Faut arrêter. Si tu ne te valorises pas, personne ne viendra te valoriser en fait à ta place. Il n'y a pas de bricole, il n'y a pas de débrouillardise. Il y a juste des femmes qui vont travailler pour subvenir à leurs besoins, pour être autonomes financièrement. Alors arrête de te dénigrer parce que tu vas vendre au marché tes tomates, parce que tu vas faire la pédicure manucure de maison en maison. Enfin bref, c'est ton entreprise. Il ne dépend de personne qui veut être libre. C'est celui-là qui est dit indépendant. Et il ne faut pas que nos moindres besoins soient sujets à un recours vers autrui. Bonjour à tous, bonjour à toute la communauté Jazz Nomade. J'espère que chacun de vous se porte comme un charme. Voilà un bon moment que nous ne nous sommes pas vus, que nous n'avons pas fait nos analyses, que nous n'avons pas partagé nos idées réciproques. Bien, aujourd'hui, je propose que nous revenions sur le thème l'indépendance financière de la femme, thème auquel la plupart d'entre vous ont donné des avis fort intéressants, ont fait des analyses. Nous allons essayer aujourd'hui de plancher sur une synthèse de toutes ces analyses-là. C'est parti. Qu'entend-on donc par indépendance financière? Par indépendance tout court. Ce qui ne dépend pas d'une autorité, qui n'est pas subordonné, celui qui désire rester indépendant, qui ne dépend de personne, qui veut être libre. C'est celui-là qui est dit indépendant. C'est donc l'absence d'une relation de cause à effet, d'influence, de contrainte, etc. Vous m'excuserez pour les petits bruits de fond, j'attends les petits, n'est-ce pas, je suis à leur école et donc il y a des chances qu'il y ait un petit peu de bruit de fond. Je vole un moment d'indépendance, un moment de liberté, un moment de calme, parce qu'après, ça va plus être possible. Alors, la dépendance financière implique qu'une personne a la possibilité de subvenir au moins à ses besoins primaires. Il est important d'aspirer à une indépendance. On aura besoin de quelqu'un dans la vie, on aura toujours besoin de quelqu'un, mais il ne faut pas que nos moindres besoins soient sujets à un recours vers autrui. C'est une forme d'assujettisme. L'indépendance financière entraîne une dépendance matérielle. Et tenez-vous bien, une indépendance intellectuelle. L'indépendance dont on parle est censée être l'aboutissement d'un processus dans lequel on devient un adulte accompli, un adulte à part entière. Attendre sans entreprendre, exécuter sans pouvoir décider, choisir, c'est une forme d'immaturité. On ne peut pas se dire être adulte et toujours attendre, n'est-ce pas, des autres. La direction à suivre. Ce n'est pas possible. L'autonomie a pour opposition la servitude, ce qui est un état de dépendance totale envers quelqu'un d'autre. Un adulte ne peut pas dépendre d'un autre adulte comme lui. Ce n'est pas possible, à moins que il veuille être asservi en fait pour le reste de sa vie. L'autonomie financière est donc une clé fondamentale pour l'émancipation de la femme, car une femme qui n'a pas les moyens de sa vision, de sa vie, est vouée à l'asservissement, est vouée à l'échec. Une femme qui n'a pas la possibilité d'analyser, de réfléchir son parcours, est appelée à suivre les autres. Tout simplement. Il est toujours agréable d'être aidé, mais il est préférable de pouvoir décider par soi-même de la direction qu'on veut prendre. Parce que la main qui vous donne est celle qui va influencer vos décisions, que vous le vouliez ou non. Parce que si une personne vous vient en aide tout le temps et qu'elle vous donne des orientations, vous aurez du mal à ne pas les suivre. L'indépendance financière, c'est le droit de se faire plaisir, c'est le droit de choisir son chemin, c'est le droit d'être. Mais cela n'est possible que si dans sa tête, une femme est assez fructueuse, si elle a les idées, une vision, un plan pour sa vie. Parce que beaucoup de femmes confondent l'autonomie financière à toutes ces choses de valeur, de marque qu'elles peuvent obtenir par des moyens tels que des cadeaux, des dons, etc. Ce n'est pas ça.
Alors, avoir un iPhone 14, une grosse voiture, vivre dans un appartement luxueux payé par un bon ami, quelconque autre personne, avoir de belles fringues, avoir des objets de valeur, des montres, etc. Ce n'est pas ça l'autonomie financière. Détrompons-nous et il faut casser cette image du paraître, n'est-ce pas? Avoir tous ces signes de richesse là, hein? Toutes ces choses obtenues par des moyens détournés, des moyens autres que le travail, ce n'est pas ça, avoir l'indépendance financière. En tout cas, ce n'est pas ce que moi je considère comme étant de l'indépendance financière. Je vous explique. Parce qu'au finish, l'indépendance financière, ce n'est pas une notion exacte, elle est très relative. Vous savez, c'est selon mes besoins que j'atteins ou non une indépendance financière. Mon indépendance financière n'est pas quasiment la même, n'est pas supposée être identique à celle de ma voisine, de ma sœur ou de ma mère. Non, c'est selon moi, c'est selon mes objectifs, selon mes besoins que je détermine à quel niveau j'atteins une indépendance financière. Il faut retenir qu'il n'y a pas de canevas précis. Et c'est très important et faites avec ce que vous avez, démarrez avec ce que vous avez. Ce n'est pas une quête tranquille, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire, voire vital pour une femme. Vous ne pouvez pas réussir sans travailler dur. Et en travaillant dur, vous atteindrez l'indépendance financière que vous rêvez d'atteindre. Retenez bien qu'il n'y a pas de canevas précis. Il n'y a pas un cheminement précis, il n'y a pas une règle précise pour atteindre l'indépendance financière. J'entends par là que si la voisine est passée par une telle étape, avec une telle expérience avant d'atteindre son indépendance financière, ce ne sera pas forcément la même chose pour vous. Si mon indépendance financière commence à 50 000 francs, la vôtre pourrait commencer à 300 000 francs. Ce que je veux dire, c'est que l'indépendance financière est définie selon vos besoins, selon vos objectifs, selon votre vision de votre vie. D'accord? Ce n'est donc pas nécessaire de se comparer forcément aux uns et aux autres. Il n'y a pas de canevas précis pour atteindre l'autonomie financière. À vous de fixer vos objectifs et de décider des leviers dont vous aurez besoin, les leviers par lesquels vous pourrez atteindre votre indépendance financière, votre autonomie financière. Ce n'est pas une quête tranquille, bien sûr, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire, voire vital pour une femme. Et donc, ne minimisez pas les leviers que vous aurez choisis pour y arriver. D'accord? La commerçante au marché qui vend sa tomate, l'infirmière, l'enseignante, chacun peut décider de définir les moyens par lesquels atteindre son autonomie financière. Le plus important, c'est d'atteindre son objectif. Je ne suis pas en train de dire que la fin justifie les moyens, pas toujours. Nous savons qu'en Afrique, la coutume, la culture sont un frein à l'inclusion financière des femmes. J'entends par là que celles-ci sont déscolarisées très tôt. Dans certaines régions, elles sont mariées à l'adolescence. Elles deviennent mères, elles s'occupent du foyer, elles s'occupent de la famille. Elles deviennent... en fait, elles n'ont pas accès au travail parce qu'elles doivent rester près des enfants. Elles doivent rester chez elles à s'occuper de leur mari. Vous voyez que parfois même, elles n'ont pas le droit d'ouvrir un compte sans l'autorisation de leur époux. C'est terrible, mais c'est la triste réalité. Nous ne le dirons jamais assez, c'est des choses que nous avions déjà dit, je crois, dans les capsules précédentes, surtout ce mois de mars, où nous avons vraiment abordé le thème de la femme, la production de l'autorisation maritale. Pour avoir une activité est une pratique totalement discriminatoire pour la femme dans certains pays d'Afrique. Il faut que ça s'arrête. C'est un frein pour l'autonomisation de la femme. Le but, ce serait de sortir de ce système d'assistance permanente en cherchant à avoir des activités génératrices de revenus, se former, entreprendre. Qu'importe le secteur d'activité, créer son propre business model et prospecter. Aller tendre toujours vers une autonomisation financière
une autonomisation matérielle, une autonomisation intellectuelle. Il faut que la femme se ressaisisse, se prenne en main et commence à réfléchir pour elle-même. C'est très, très important. L'émancipation de la femme est un combat universel, mal compris, mal interprété et parfois mal orienté. Après, ce n'est pas un problème propre à l'Afrique, non. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont compris qu'il faut absolument avoir une certaine autonomie financière pour un véritable établissement. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. Hein. L'indépendance financière, ce n'est pas participer à toutes les soirées arrosées, boire du champagne, porter des tissages de 500 000 francs, porter des fringues de marque, sortir tous les soirs ou sortir avec un homme fortuné, marcher au bras d'un prince saoudien. Enfin bref, non, ce n'est pas ça, être autonome, être une femme forte. Boss lady, femme forte, indépendante. Si vous pensez que c'est vraiment toutes ces choses que j'ai citées précédemment, c'est dénigrer, c'est dénaturer les efforts de toutes les femmes qui, à travers les âges, se sont battues contre leur religion, leur tradition, contre les préjugés, parce qu'elles se sentaient enfermées, elles se sentaient prises en otage par des préceptes discriminatoires, par leur culture en fait. Les femmes qui se battent pour leur droit à l'individualité, à la singularité, à leur droit à être. Alors ça va plus loin qu'un tissage de 500 000 francs, qu'un sac Chanel et qu'une montre Gucci. C'est un réel combat qui mérite d'être vécu par toutes les femmes. Il faut continuer de se battre pour l'égalité des chances, pour la liberté d'accès à tous les secteurs d'activité. J'ai une pensée particulière pour ces femmes qui, après le décès de leur époux, ou l'absence prolongée, ou la disparition, ou enfin bref, l'abandon, se sont retrouvées seules à jouer le rôle du père et de la mère de leurs enfants. Elles se sont battues pour subvenir à leurs moindres besoins, leur donner le minimum. Elles ont travaillé dur. Vous êtes des reines. C'est vous les femmes fortes. Ne lâchez rien, n'abandonnez rien. Vous menez le bon combat et vous combattez le bon combat. J'ai une forte pensée pour vous et j'espère que vous êtes fiers de ce que vous êtes devenus, de ce que vous avez accompli pour le devenir de vos enfants, de votre progéniture. Il y a une pléthore de sottes gens, mais il n'y a pas de sots métiers. Alors, vendeuse de gombo, femme mécanicienne, ingénieure, nourrice, technicienne de surface, infirmière, directrice, enseignante du préscolaire. Le plus important, c'est le travail. Toute activité qui vous génère du revenu est une activité digne. Toute activité qui vous permet d'acquérir une certaine indépendance est une activité digne. Ne rougissez pas, n'ayez pas honte. Soyez fiers, bien au contraire, de travailler et de pouvoir, n'est-ce pas, affronter la vie par vos propres moyens. Sans rien attendre de personne, rien attendre, comprenez bien ce que je veux dire par là. J'ai parlé de tous vos besoins primaires. Je ne parle pas d'une activité indigne. Je ne parle pas de tout ce qui est illégal. Hein. Je suis en train de dire que je ne prêche pas que la fin justifie les moyens. Pas du tout. Je parle des femmes qui travaillent dignement, durement, pour acquérir leur autonomie financière, qui travaillent à la vision de leur vie, qui travaillent à leur accomplissement. On peut être une femme forte, inspirante et indépendante et être une mère, une épouse responsable, sérieuse et heureuse en ménage. Ce n'est pas indissociable. C'est pourquoi je disais, n'entrez pas dans le « ouais, j'ai pas besoin d'un homme, je suis une femme forte, nanana ». Ça fait deux choses différentes, c'est deux mondes. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Ce que je veux dire, c'est femme forte, c'est la femme qui travaille dur, qui donne le meilleur d'elle-même pour être autonome. Alors, le bonjour voisine, comment ça va? Ah, ça va un peu. Je m'en vais au bricole. Faut arrêter. Si tu ne te valorises pas, personne ne viendra te valoriser en fait à ta place.
Il n'y a pas de bricole, il n'y a pas de débrouillardise. Il y a juste des femmes qui vont travailler pour subvenir à leurs besoins, pour être autonomes financièrement. Alors arrête de te dénigrer parce que tu vas vendre au marché tes tomates, parce que tu vas faire la pédicure manucure de maison en maison. Enfin bref, c'est ton entreprise. Et si c'est le levier que tu as choisi pour atteindre ton autonomie financière, sois-en fier. Et donc, chers abonnés, c'est tout pour aujourd'hui. Retenons que l'autonomie financière est à la portée de toutes et nous devrions tous nous y mettre. C'est tout pour aujourd'hui. À plus.